Stéphane Bertin, bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'ici le porte-parole de l'équipe Agir pour Vaux-en-Velin et vous avez été plébiscité par votre équipe pour mener la liste citoyenne du même nom à l'occasion des prochaines élections de mars. Vous êtes ingénieur de formation et actuellement gérant d'une société. Vous avez fondé en 2007 l'association Vaux-en-Velin Village, plus connue sous l'acronyme AVVV, dont vous êtes le président depuis 2010. Vous avez mené au sein de cette association un nombre conséquent de combats en faveur de l'environnement et du bien-être des Vaudais. Récemment, vous avez mené bataille contre l'extension de l'aéroport pour ses nuisances sonores pour les habitants du sud de Vaux-en-Velin. Quelles sont les raisons majeures de l'émergence d'une liste citoyenne dans le paysage politique local de Vaux-en-Velin ? Alors ça fait un certain nombre d'années que nous sommes nombreux habitants de Vaux-en-Velin, de différents quartiers, que ce soit des habitants du sud de Vaud, que ce soit des habitants du centre-ville, de la Grapinière, du Mas ou du village, à intervenir sur Vaux-en-Velin dans le cadre de nos activités associatives, que ce soit des activités dans des associations de quartier ou dans des associations sportives, militants de diverses causes, militants en particulier de la cause environnementale. Et on a sollicité régulièrement la municipalité et puis l'ensemble de nos élus sur des problématiques diverses, et on a eu des grosses difficultés à être écoutés. On a souvent écrit, envoyé des courriers sans aucune réponse, on a questionné oralement lors de réunions diverses et variées, on n'a pas eu de réponse à nos problèmes, et donc ça a fait qu'au bout d'un certain temps on s'est dit que finalement on pouvait prendre notre avenir dans nos mains et puis faire en sorte de pouvoir nous face à l'absence d'écoute des habitants de la part de la mairie, on peut faire quelque chose. Et puis la deuxième raison, c'est que aujourd'hui les élus, nos élus sont censés représenter les habitants de Vaux-en-Velin, les défendre et être leur porte-parole. Or on s'aperçoit aujourd'hui que souvent les élus, pour ne pas dire chaque fois, tout le temps, eh bien les élus ne représentent que des groupes de pression divers et variés, des partis politiques, représentent des collectivités locales extérieures à Vaux-en-Velin, représentent des entreprises, mais ne représentent pas les Vaudais, ne sont pas là pour les défendre. Donc c'est pour ces deux raisons, l'absence d'écoute et le fait que les habitants ne sont pas représentés par leurs élus, que l'on a décidé de se regrouper et puis de faire une liste et de postuler au suffrage des Vaudais. Toutes les listes sont des listes citoyennes. En quoi votre liste se détache-t-elle des autres listes ? Alors les listes sont des listes citoyennes, mais c'est tout d'abord des listes de partis. C'est des listes de partis politiques qui obéissent à des préceptes, à des clivages, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche. Or aujourd'hui, nous, on a une liste d'habitants, on n'est pas soutenu par des partis, on est une liste autonome, indépendante. On a dans l'équipe des tendances, il y a des gens qui sont plutôt de droite, des gens qui sont plutôt de gauche, des gens qui ont plutôt des fibres, une fibre écolo, une fibre... voilà. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des listes de... Ce n'est pas une liste d'un parti politique, c'est une liste vraiment de rassemblement d'habitants et qui ont décidé d'agir et qui en ont marre de la stigmatisation de Vaux-en-Velin comme toujours la troisième ville la plus pauvre de France, la ville où il y a 2 fois le taux de chômage national, où 30% des collégiens vaudais tous les matins quittent la ville pour aller à l'école, à l'extérieur, où les impôts sont les plus élevés du Rhône, des habitants tout simplement qui veulent que leur ville change. Et on a voulu créer un rassemblement au-delà de simples habitants qui se regroupent, on a voulu recréer un rassemblement de compétences. On ne veut pas juste récompenser des amis, on ne veut pas rentrer dans le cadre du clientélisme où on veut donner un poste à un tel ou un tel, mais vraiment avoir des gens qui sont des gens professionnels, qui sauront répondre aux défis de la ville et qui sauront changer la ville. Donc on a vraiment fait une équipe et lorsqu'on la présentera dans quelques jours, eh bien vous verrez qu'on a des compétences des compétences variées dans tous les domaines qui permettront de changer la ville, réellement. Selon vous, dans cette ville de Vaux-en-Velin, beaucoup de choses vont mal. Quelles sont donc vos marges de manœuvre et les solutions que vous comptez apporter ?
Alors les marges de manœuvre dans la situation actuelle, elles sont pas du tout évidentes, puisque aujourd'hui notre ville est extrêmement endettée. Notre ville a augmenté son endettement de plus de 40% dans les 6 dernières années. On doit mettre la priorité sur un certain nombre de choses. Nous, on veut mettre la priorité en particulier sur l'éducation et sur la rénovation des groupes scolaires. Or aujourd'hui, la ville est partie dans des travaux qui ne répondent pas à cet objectif. Donc ce ne sera pas facile. Par contre, nous avons décidé d'établir un certain nombre de bons principes de gestion. Aujourd'hui, notre maire revendique une gestion qui n'est une gestion en non bon père de famille, c'est-à-dire de pouvoir dépenser plus que ce qu'il n'a. Aujourd'hui, nous, on refuse cela et on veut changer les principes à la fois du fonctionnement de la ville, à la fois le principe de la bonne gouvernance des élus. On veut diminuer le budget de communication. On n'a pas besoin d'avoir un budget qui dépasse le 1 million d'euros de communication en interne pour la ville. On doit pouvoir mieux gérer et faire en sorte que notre priorité, c'est-à-dire l'éducation et donner de l'emploi aux habitants, ça soit une réalité et nous pourrons le faire. Tout ceci est un vaste chantier. Pensez-vous y arriver seul ? Alors aujourd'hui, je ne pourrais en tout cas pas y arriver seul, ça c'est clair. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une équipe qui est une équipe compétente. On a un vaste rassemblement. On a défini entre nous un principe de non-cumul des mandats, c'est-à-dire que la personne qui sera maire, en l'occurrence moi, si les Vaudets me choisissent, eh bien je ne cumulerai pas ce poste avec un autre, c'est-à-dire je ne serai pas au Grand Lyon, je ne serai pas conseiller communautaire, je ne serai pas vice-président du Grand Lyon. Les personnes qui seront conseillers communautaires seront que conseillers communautaires. Les personnes qui seront adjointes seront adjointes. Et on a décidé d'avoir des personnes qui seront donc dans ces différentes missions, qui seront des personnes de grandes compétences. Bon, je peux vous en citer une ou deux. Bon, par exemple, la personne qui sera en charge du développement durable et de l'environnement, ce sera une personne qui est aujourd'hui ingénieure et qui travaille à la DRIR. La personne qui sera en charge des affaires sociales, c'est une personne qui est retraitée tout récemment de l'agence régionale de santé, qui était médecin conseil à l'agence régionale de santé. Donc vraiment, on veut avoir une liste de professionnels pour faire en sorte de sortir la ville du fossé dans lequel des années de mauvaise gestion d'une même équipe l'a mis. Mais n'oublions pas aussi que ce ne sera pas que les élus qui géreront la ville. Ce sera aussi les services municipaux. Et nous avons grande confiance dans le professionnalisme actuel de nos services municipaux pour faire en sorte que la ville se redresse. Vous nous avez dit que vos axes prioritaires seraient l'école et l'emploi. Et qu'en sera-t-il pour la sécurité ? Alors la sécurité, c'est toujours une vaste difficulté à Vaux-en-Velin. On sait qu'il y a un certain nombre de problèmes de criminalité, de trafic. Aujourd'hui, une des grosses difficultés de la sécurité, c'est surtout la proximité, la police de proximité. Aujourd'hui, on a une police municipale qui devrait avoir un rôle de police de proximité, qui ne l'a pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. 7 policiers municipaux pour une ville de 40 000 habitants étendue comme la nôtre, c'est absolument impossible. Donc aujourd'hui, une ville comme la nôtre devrait avoir de l'ordre d'une quarantaine d'employés municipaux en charge travaillant à la police municipale. Et donc nous y attellerons, nous ferons en sorte d'agrandir, d'augmenter cette police qui fera office de police de proximité, et surtout que cette police-là puisse travaille avec la police nationale dans une bonne synergie, de façon à ce que la sécurité revienne, que le civisme sur Vaux-en-Velin revienne. Stéphane Bertin, merci et bonne chance pour ces prochaines élections. Merci bien.